Voilà, dans cette partie, nous allons voir les widgets de défilement. Mais parmi les widgets de défilement, il y en a plusieurs. Nous avons déjà vu Single Child Scroll View que nous avions utilisé quand nous avions un texte très long. Et cela donne une idée des widgets de défilement ou scroll widget qui permet de défiler quand vous avez des éléments qui sont trop grands ou bien quand l'écran ne suffit plus à tout visualiser. On a souvent des conteneurs aussi qui permettent de contenir des éléments et vous avez plusieurs custom scroll view pour organiser les éléments entiers. Par exemple, si moi je vais implémenter la calculatrice et avoir 5 lignes sur 5 ou 4. Vous avez aussi liste view, bon, que nous allons étudier ici. List scroll view, notification list, list page view, tout ça, ce sont des widgets de défilement. Cela permet de faire défiler des enfants à partir du budget parent qui est l'un de ces budgets-là. Nous allons voir liste view parce que liste view est fréquemment utilisé pour défiler sur une liste d'éléments. Budget de défilement. Donc c'est le seul exemple. Bon, le reste, vous pouvez cliquer sur ce lien et regarder au niveau de la documentation des exemples. Donc liste view est le budget de défilement le plus couramment utilisé pour afficher des éléments d'une liste. Et la liste peut être organisée avec des images, voilà, texte, des opérations à droite, etc. Bon, selon comment est-ce qu'on organise les éléments, enfants qui sont contenus au niveau de la liste. Voilà, avec plusieurs propriétés. Voilà. Donc, il existe 4 options pour construire liste view. Donc, vous pouvez construire, vous avez construire une liste view avec liste, donc une liste de widgets explicite avec des enfants. Vous pouvez aussi utiliser listeview.builder. Il y a des exemples aussi qui montrent comment utiliser listeview.builder pour un indexed widget builder qui construit les enfants à la demande. Donc, vous pouvez aussi construire une liste avec listeview.separate qui va créer des éléments enfants aussi à la demande et separator builder, voilà, construire de la même manière les enfants qui vont séparer les autres, qui apparaissent entre les éléments enfants. Et enfin, on a listeview.custom aussi, qui est un type de listeview. Donc, qui prend un Silver Child Delegate qui offre la possibilité de personnaliser des aspects, donc du modèle enfant. Bon. Là aussi, il y a des exemples qui sont basés sur ce type de liste. Donc, voici un exemple simple de liste où vous avez 3 éléments avec donc un premier élément que j'ai nommé entrée 1, numéro 1, entrée numéro 2, entrée numéro 3. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on construit la liste view ici. C'est un conteneur. Donc, liste view. Ensuite, bon, on lui a affecté un padding, ce qui permet d'avoir l'espace partout de 11. Ensuite, liste view peut contenir plusieurs éléments que vous pouvez spécifier à l'aide d'un tableau de children, comme avec row et column. Et une fois ceci fait, vous énumérez les éléments de la liste view. Donc, les containers là ne sont pas obligatoires, mais c'est juste pour mettre le format qu'on a ici, où vous avez une zone verte, une zone jaune, une zone rouge. Voilà. Donc, très simple. Après, bon, dans la liste, vous pouvez mettre des textes. Ça peut être une liste de boutons, liste d'informations. Bon, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais en général, on a une liste très longue qui défile avec des opérations surtout. On peut supprimer, modifier, etc. au niveau de la liste. Donc, exemple de liste view. Par exemple, on va prendre, bon, je vais créer un nouveau fichier, exemple 7. Bon, je le nomme exemple 7. Chez tar. Bon, là pour le moment, on n'a pas besoin de stateful, on affiche simplement une liste. Donc je tape ici, je vais créer un widget stateless. Voilà que j'appelle exemple 7. Combien 7, oui. Ou bien exemple liste view. Voilà. Et dedans, comme nous l'avions déjà fait,
donc return scaffold. Voilà, et dedans, donc, on a la barre que l'on peut mettre si on le souhaite. Title pour le titre de la barre, qui est un texte. Donc, exemple, list view. Voilà. Et ensuite, donc, après la barre, vous avez le body qui va permettre. Donc, le body, je centre les éléments, centre comme conteneur, et ensuite, je peux utiliser un seul fils ici, si, par exemple, dans le cas de cet exemple, qui est ma liste view. Liste view. Et vous voyez, les autres listes view apparaissent. Builder, custom, separate. Nous aurons l'occasion de les étudier. Et liste view, voici les éléments de liste view. Vous avez children que nous allons utiliser pour mettre les enfants de la liste. Ensuite, add automatic keep alive, bon, repeat boundaries, tout ça, ce sont des propriétés bon, que vous pouvez utiliser. Padding, etc. Shrink wrap. Bon. Voilà. Et là, vous pouvez énumérer les éléments de la liste. Et les éléments de la liste peuvent être de tous les types. Par exemple, on peut mettre du texte. Voilà, du texte. Par exemple, ici, texte numéro 1. Voilà. Et ainsi, vous pourrez mettre les autres. Bon, énormément d'éléments. Je vais l'exécuter, comme ça vous allez voir. Et là, vous aurez automatiquement le scroll. Donc là, c'est exemple liste view. Je vais donc le mettre comme home au niveau de... Il faut importer la librairie. Voilà. Et donc, je vais réexécuter l'application. L'accueil a changé. J'arrête l'exécution. Je réexécute. Donc, pour list view, voilà. Donc, vous pouvez aussi les encapsuler dans des containers. C'est ce qui a été fait ici. Dans ce cas, vous pourrez afficher les textes et les centrer aussi. Leur mettre une décoration, une couleur, bon, et tout le nécessaire. Voilà, donc voilà la liste. Donc, avec texte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon. Puisqu'il n'y a pas énormément d'éléments aussi, vous n'avez pas de scroll, mais vous pouvez coller les éléments. Voilà, et voir que normalement, bon, plus c'est long, et vous aurez donc le complément. Par exemple, là j'ai une liste très longue. Vous voyez, je peux défiler sur la liste. Voilà. Donc, list view. Maintenant, comme l'exemple qu'il y a ici, et que vous reprendrez dans la partie d'application sur les drapeaux, là, les text view, les textes ont été définis
dans des containers pour avoir la décoration. Donc la couleur et ensuite une même hauteur. Voilà, list view. Vous pouvez aussi utiliser listview.builder. Presque, il n'y a pas grand-chose qui change. Bon, peut-être je vais reproduire ce que j'ai là-bas pour rester fidèle à l'exemple. Donc, par exemple, ici, je vais encapsuler le texte view dans un container. Donc, show action. Donc, wrap with container. Là. Puisque j'accède à un container, je peux mettre une couleur. Donc, colors.green, par exemple. Et ensuite, vous avez high qui vous permet de spécifier la hauteur. OK. Ainsi, vous pourrez réutiliser le code pour créer les autres éléments. Donc, les autres fils. Donc, il y en a 3. Donc, je copie la ligne, CTRL-C, CTRL-G, je le colle 3 fois de suite. Je formate le code. Voilà. Et donc, je peux modifier le. Donc, là, c'est texte numéro 2. Texte numéro 3. La color.yellow. Et enfin, .red. Donc, la couleur rouge. Voilà, donc, qui permet d'avoir cette liste. Après, si vous voulez centrer le texte de chaque élément aussi, donc vous avez, il faut l'encapsuler aussi dans le child là, le fils, dans un center. Pour agrandir le texte aussi, donc vous avez text style que nous avons déjà vu. Voilà. Donc, list view pour créer une liste. Donc, pour mettre une marge gauche-droite, vous pouvez utiliser padding. Donc, on a vu, les paddings, on les spécifie avec edge insert. .all et là, vous mettez une valeur. Voilà. Et là, donc, vous avez un espace interne par rapport à son conteneur. Voilà. Interne pour les éléments par rapport à leur conteneur. Donc, list view. Donc, l'autre constructeur que nous avons vu, deuxième type de liste que vous pouvez créer, c'est avec listview.builder. Voilà. Et qui est similaire. Donc, mais regardez ici, au niveau de builder, donc, vous avez aussi accès donc à d'autres propriétés qui est l'item builder qui va permettre de construire la liste. Et cette fois-ci, au lieu de c'est utile surtout les listes.item.builder quand vous avez une collection d'éléments à afficher. Par exemple, ici, nous avons 2 listes. Tout à l'heure, regardez, au niveau de cette liste, nous avons dû énumérer les éléments de la liste un à un. Voilà. Ce qui n'est pas commode parce que vous pouvez avoir 50 000 éléments affichés, vous n'allez pas mettre 50 000 containers. Dans ce cas, on utilise list.builder. Hein, listview.builder. Et listview.builder voilà, va vous permettre ici de lui passer, par exemple, on a 2 collections, les labels et la liste des couleurs. Et vous voyez ici, pour mettre la couleur, on utilise donc listview.builder. Donc là, c'est toujours le padding, l'espace interne. Vous avez la propriété item count ici qui spécifie quel est le nombre d'éléments de la liste. Ici, on lui passe comme nombre d'éléments de la liste juste la taille des entrées pour les items et les couleurs. Ensuite, item builder va permettre de construire la liste à partir de collections. Et pour cela, donc, on spécifie avec child ici les fils et en lui passant ici la collection avec ici le numéro d'index. Et là, ça va permettre de parcourir l'index depuis 0 jusqu'à length -1 et d'afficher les éléments. Donc, sans pour autant que l'on répète 3 fois de suite donc l'affichage, le container. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser un autre conteneur que container. Bon, le container permet d'accéder donc à high et à color.
et aussi à la décoration. Bon, j'espère que vous suivez. Donc, listView.builder pour construire une liste à partir de collection. Vous voyez ici, il n'y a aucune boucle où l'on parcourt, mais c'est listView.builder qui est défini comme cela. Vous définissez donc votre collection et vous le lui passez ici dans sa propriété child. Et là, il va se débrouiller pour vous construire la liste. Donc, vous avez aussi listView.separate. ListView.separate, donc comme tout à l'heure, comme listView.builder, mais permet d'accéder d'utiliser un séparateur. Donc, si vous regardez les aspects des listes, ici il n'y avait pas de séparateur. Mais par exemple, quand vous utilisez listView.separate, vous pourrez construire une liste dont les éléments sont séparés, donc ont un séparateur que l'on spécifie avec séparateur builder. Et là, vous spécifiez quel est le type de séparateur, divider, size box, les séparateurs. Et là, donc, le code ne change pas, item count, item builder, pour construire la liste. La hauteur donc de chaque élément par défaut. Et séparateur builder permet de mettre un séparateur. C'est pourquoi là, vous avez une séparation entre l'entrée numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et enfin, donc, nous avons un grand exemple ici que l'on implémente avec des opérations creux d'une liste. Donc, vous regardez ici, nous avons une liste avec des noms et des prénoms et des images. Et ensuite, pour chaque élément de la liste, on peut cliquer dessus pour l'afficher. Donc, dans une boîte de dialogue, donc nous verrons, c'est pour anticiper les boîtes de dialogue, mais aussi, on peut effectuer une opération de suppression ici, à chaque fois que l'on clique sur le bouton, sur l'un des boutons. Comme vous pouvez le voir aussi, les couleurs changent en fonction de l'affichage. Bon, là c'est simplement parce que j'ai généré aléatoirement des noms et des prénoms dans un tableau, une combinaison de noms, prénoms, mais aussi j'ai généré aléatoirement des numéros de téléphone et des métiers. Donc pour cela, j'ai créé donc une classe personne.dart, donc qui permet de modéliser une personne avec son ID, nom, métier, numéro de téléphone et l'image que l'on va utiliser. Parce qu'ici, à chaque personne a une image. Donc, pour utiliser l'image, j'ai utilisé un site où l'on peut prendre des images à partir de numéros. C'est pourquoi je me retrouve avec une liste infinie avec des noms et des images. Voilà. Donc, pour cela, j'ai créé donc, dans un premier temps le fichier personne.dart pour modéliser les personnes. Donc, c'est simplement un fichier avec son constructeur, les getters et les setters. Ensuite, donc, dans le fichier, j'ai créé un fichier utile.dart. Dans le fichier utile.dart, donc, j'ai créé un tableau de couleurs pour prendre une couleur au hasard. Ensuite, j'ai créé un tableau de noms. C'est simplement ici pour générer au hasard une personne. Comme cela, à chaque fois qu'on me demandera de créer une personne, je vais générer aléatoirement un numéro de téléphone. C'est juste 77 et je génère un nombre entre 0 et ça c'est combien? 9 999 000. Si vous regardez nos numéros de téléphone, c'est des milliards, je ne sais pas. Bon. C'est 77 pour les numéros orange et ensuite un numéro entre 0 et 9 999 999. Ensuite, je vais prendre au hasard l'image d'une femme ici. Donc, quand je génère aléatoirement ici, un nombre, par exemple là, ma liste a une longueur de 100. Je génère aléatoirement un nombre entre 0 et 100 et je récupère l'image qui est ici. http randomuser.me API portrait woman. Et là, ça va permettre de prendre donc au hasard une image de femme en fonction du numéro qu'on a généré. C'est ce qui permet ici, regardez, vous avez des images différentes selon la personne. Voilà. Donc là aussi, j'en profite pour vous montrer comment on génère aléatoirement des données. Ensuite, là, on génère la personne. Donc la personne que l'on retrouve ici a un ID
qui est l'ID, donc qui est passé en paramètre. Ensuite, pour le prénom, je prends aléatoirement ici un prénom dans le tableau de prénoms. Donc ici, on a des prénoms de femmes, Fanta, Anta, jusqu'à donc Sophie. Ensuite, le tableau de noms, je prends aléatoirement un nom parmi les noms qui sont là. Ensuite, pour le métier aussi, je prends aléatoirement un des métiers parmi les métiers qui sont là. Ce qui me permet de générer aléatoirement une personne avec son nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Bon, ce sont des personnes qui n'existent pas. C'est difficile de tomber. Et ensuite, je retourne la personne. L'objectif, c'est de placer ces personnes-là au niveau de la liste view. Donc, après cela, donc, on avance vers cette classe-là qui va permettre qui va afficher la liste des personnes dans une liste view et permettre de faire les opérations CRUD, la suppression, la modification, etc. au niveau de la liste de personnes. Voilà. Donc, pour construire la liste, donc pour avoir la liste, donc au niveau de ce widget qui est stateful, donc j'ai inséré plusieurs méthodes, build list view qui va construire la liste, get list style, ce sont les éléments de la liste qu'on construit avec l'index, la couleur donnée et la chaîne de caractères avec le nom, le prénom et le numéro de téléphone de la personne. Et la boîte de dialogue alerte qui affiche les informations sur la personne quand on clique sur un des éléments. Ensuite, vous avez donc, ici il y a un R. Bon, je me suis trompé en écrivant le code. Get alerte dialogue qui va afficher la boîte de dialogue. Voilà. Et pour initialiser la liste, puisque nous sommes dans un widget stateful, vous avez donc la méthode initState qui va permettre d'initialiser les éléments de la liste. Pour cela, donc, on appelle donc le constructeur de la classe mère, donc super.initState pour initialiser. Ensuite, une boucle for va permettre de récupérer des personnes au hasard, un à un. La méthode getPerson qui était tout à l'heure dans utile, point d'arc, qui va permettre de générer une personne avec son nom, son prénom, numéro de téléphone et image au hasard. Donc, une fois qu'on a la liste de personnes au départ, après, il faut construire la liste. Et ici, la liste editive separate, listView.separate avec les séparations. C'est pourquoi ici, vous voyez, chaque élément de la liste est séparé donc des autres. Et ensuite, nous avons la méthode getAlertDialogColumn qui va permettre de récupérer ici une colonne. Voilà, avec pour chaque personne ici passée en paramètre, donc l'image de la personne dans un circle avatar, et l'image est récupérée depuis le web, donc network image que nous avons déjà vu. L'avatar aussi est rond, arrondi. Voilà. Donc l'avatar arrondi ici. Donc détail information, donc avatar arrondi. Ensuite, le nom de la personne, son métier et son numéro de téléphone qui sont affichés là. Bon. Ensuite, vous avez le code de la boîte de dialogue alerte. Voilà. Que l'on affiche ici. Donc, nous verrons après les boîtes de dialogue. Bon, pour afficher une boîte de dialogue alerte, donc on utilise alerte dialogue. C'est pour retourner ici une boîte de dialogue alerte. Donc, la couleur de fond amber accent, c'est pourquoi vous avez la couleur jaunâtre là. L'ambre. Ensuite, vous avez le texte que l'on place au niveau de la boîte de dialogue alerte. Détail des informations avec donc différentes propriétés qui sont liées à l'instance de texte. Ensuite, on appelle la méthode getAlertDialogColumn, donc que je vous ai exposé donc dans la diapositive précédente. Et ensuite, vous avez un bouton pop, un bouton texte qui, dans sa méthode onPress, utilise pop juste pour fermer la fenêtre quand on clique. Donc ici, on reçoit une personne que l'on affiche. Voilà. Ensuite, on continue, voilà, avec
cette méthode qui va permettre de récupérer les listes styles. Ce sont les éléments de la liste, un à un. Vous avez ici pour les construire. Donc là, on déclare run, une instance de run. Donc, ensuite, on récupère la personne qui est à l'index, se trouve à l'index dans la liste personne, et on construit la liste style avec le titre, sous-titre. Donc le titre, c'est le texte qui est le plus grand ici en haut. Subtitle, c'est le texte qui est en bas. Ensuite, vous avez leading, trailing, qui est l'icône de bouton pour la suppression. Et pour supprimer, on utilise simplement la méthode remove up au niveau de la collection liste personne. Mais en l'encadrant avec cette state. C'est ce qui fait qu'au moment où vous allez cliquer sur la corbeille pour supprimer une personne, donc ça disparaît de la liste. Parce que le widget ici est stateful. Voilà, et ensuite, vous avez un snack bar qui simplement affiche un message en bas ici. Il va afficher que l'item a été supprimé. Et là, on rajoute à chaque liste style ici l'élément de la liste avec la méthode onTap pour que quand vous appuyez sur une des zones de la liste, que la boîte de dialogue s'ouvre et vous présente donc la liste et vous présente les détails sur une personne. Bon, quasiment vous avez une application projet ici, sans la base de données. Voilà, ensuite vous avez la construction de la liste ici. Voilà, avec liste liste. Donc une méthode qui construit la liste, mais avec séparé, liste point séparé. Donc, comme d'habitude, item count qui prend la collection liste personne qui a été générée, point length, sa taille, et item builder qui va permettre de construire la liste de personnes. Et le séparateur ici, qui est utilisé. Voilà. Ensuite, l'utilisation de liste vue, de la liste construite comme body, donc du widget, de la fenêtre. Voilà. Et ensuite, vous avez ici la boîte de dialogue, le texte donc, de la liste vive qui va permettre de saisir les éléments pour les ajouter donc, à la liste. Donc, bon, c'est un autre exemple ici. Donc voilà, pour cet exemple-là, bon, si vous avez le temps après, vous pouvez essayer de l'implémenter. Ça va vous permettre de mieux comprendre les listes. Et il y a au moins l'opération de suppression. Et donc, une liste avec des informations qui sont plus au hasard. Et comment construire une liste de personnes. Donc là, à part la suppression, on pouvait aussi avoir d'autres icônes. Donc quand on appuie sur un élément, vous avez automatiquement cette boîte qui affiche les informations. Quand vous cliquerez sur la corbeille, une des corbeilles, la personne est automatiquement supprimée. Donc, vous pouvez étudier le code et essayer de l'implémenter. Voilà, pour avoir un exemple, il est très long parce que si on le commence. Oui, au hasard. C'est la méthode ici. Regardez, je vous l'ai montré. La première méthode que j'ai. Voilà. Ici. Pour les images, il y a un site, c'est le site là. Le site a mis plusieurs images qui sont numérotées. De 0 jusqu'à je ne sais quel nombre. C'est pourquoi ici, pour prendre une image au hasard, je génère simplement un nombre et je le rajoute ici. C'est un site qui est utilisé pour tester des services web. Donc c'est HTTP, vous pouvez, ou bien vous tapez placeholder image sur Google. Il y a des sites qui proposent des images, une banque d'images, pour faire des tests. Donc pour... voilà. Après, vous avez un autre exemple ici, que vous pouvez essayer d'implémenter après. Sauf que ici, la liste, pour renseigner les éléments de la liste, on ne génère pas aléatoirement des personnes. Mais il y a une boîte de dialogue qui permet de saisir les informations sur la personne, ID, nom, prénom, numéro de téléphone. Et qui permet de les insérer, donc pour avoir. Oui, c'est un autre exemple de liste. Mais ici,
à chaque fois que vous cliquez sur le plus là, donc de ce bouton, une boîte sera ouverte pour vous demander de saisir l'ID, le nom, le prénom et le numéro de téléphone de la personne qui seront ajoutés à la liste. Bon, vous avez le code que vous pouvez regarder, donc à chaque fois, on insère. Avec aussi la suppression qui est gérée, que vous pouvez regarder à tête reposée. Bon, ce sont des exemples qui sont très longs que je vous laisse, en espérant que vous pourrez les implémenter. De toute façon, ça vous sera utile dans les projets que vous allez implémenter. Parce que sûrement, il y aura des listes à présenter. Je pense qu'il ne nous reste que combien même? Presque 1 heure de temps et demain. Donc, on va consacrer le reste à faire l'exercice d'application et les 2 TP. Comme cela, demain, je vais voir comment je risque de sauter des parties pour que l'on puisse voir la partie base de données. Mais nous verrons, bon, selon les possibilités. Il y a les plugins aussi pour l'appel. Voilà. Donc, il y a je risque de sauter certains. Bon, on va voir la partie peut-être sur les formulaires pour la saisie de données. Oui. Ensuite, bon, je pense que ces histoires-là de drawer et autres, je vais vous les laisser, comme ça vous pourrez les tester. Ou bien si on a le temps, on pourra revenir en arrière. Donc, après, nous allons voir toutes ces parties-là. Bon, on risque de sauter. Bon, les checkbox aussi. Ce sont des exemples à l'image des autres. Donc, on les insère et on gère le tout par des événements. Voilà. Comme ça, là, nous allons voir les plugins natifs. Voilà. Et donc, les plugins permettent, entre autres, il y a d'autres plugins que je n'ai pas exposés ici, mais d'utiliser les fonctionnalités natives du téléphone pour avoir, par exemple, un splash screen. Un splash screen, c'est l'écran d'accueil, souvent qui est affiché avec une barre de progression pendant que l'on fait autre chose en tâche de fond. Voilà. Ensuite, vous avez les flouters toast qui permettent d'afficher plus facilement des messages que les boîtes de dialogue. Ensuite, il y a la téléphonie, comment émettre un appel téléphonique, un SMS. Donc, nous verrons aussi, mais il faut que la connexion fonctionne, sinon les plugins, nous ne pourrons pas les utiliser. Dans cette partie aussi, je vous montre comment prendre une image à partir de la galerie. Voilà, comme ceci. Cette image-là, je suis allé dans ma galerie, j'ai pris une image. Ou bien comment prendre l'image à partir de l'appareil photo de votre téléphone. Donc, tout ça, ce sont des plugins qui permettent de le faire. Ensuite, il y a la partie sur les services web. Donc, avec un seul exemple, où on a utilisé une liste ici. On est allé chercher des informations dans un placeholder pour l'organiser dans une liste. Enfin, il y a la partie cloud avec comment utiliser les préférences utilisateurs, comment utiliser la base de données NoSQL Hive. Donc, il y a une version beaucoup plus développée que l'on utilise en Big Data de Hive, qui utilise un système de box pour donc sauvegarder des informations dans le téléphone, dans une base de données. Ensuite, vous avez aussi SQLite. C'est la version SQLite de la base de données sous Flutter. Bon, je ne l'ai pas développé parce que j'avais mis un exemple avec Hive. Ensuite, donc, une partie avec Firebase où je vous montrerai ici comment insérer des données dans une base de données Firebase. Et aussi un exemple avec Firestore. Donc, de toute façon, tout le code est donné. Voilà, que vous pouvez utiliser même si on y arrive. Donc, aussi, l'authentification, je pense, oui. J'ai inséré un exemple. Je pense, voilà, pour l'authentification. Bon. C'est vrai que ça fait beaucoup, bon. Ce qui était prévu, mais comme je vous l'ai dit au départ aussi, bon, l'objectif est d'avancer en comprenant. C'est pourquoi je n'ai pas accéléré, mais on aurait pu faire toutes ces parties-là. Mais nous verrons demain là où peut-être on pourra s'arrêter et le reste. Il y a des exemples que vous pourrez suivre pour
les implémenter. Donc, le TP d'abord. Donc, ici, on vous demande d'utiliser ListView pour créer une application qui va présenter un écran d'accueil avec le menu qui va permettre d'accéder à 3 autres écrans où les drapeaux de la Gambie, du Mali, j'ai mis mail, du Mali, voilà, et du Sénégal seront dessinés en plein écran, orientation paysage, avec aussi un floating action button, voilà, qui va toujours sur la fenêtre d'accueil qui va permettre de se rendre au niveau des autres fenêtres. Donc, pour cela, on vous recommande d'utiliser, surtout pour le drapeau du Sénégal, parce qu'il y a l'étoile là. Peut-être ceci le dessiner, et là aussi, c'est pas compliqué. De toute façon, j'ai presque mis un exemple dans le support de cours, dans les listes view. Donc, faites cet exercice. Et si on le termine, il y a 2 autres codes là que nous allons faire qui va permettre de revenir sur la navigation, mais également donc la partie concernant la transmission de données. C'est uniquement l'objet de ces 2 codes là. Donc, exercice d'application, faites cet exercice sur les listes view. Là, peut-être demain, le matin aussi, on risque de passer encore du temps dans les 2 autres TP. Vraiment, j'espère que vous avez compris ce que j'ai pour le moment fait. Au moins, parce que si vous comprenez le principe de construction des interfaces, pour le reste, vous pourrez vous débrouiller. Donc, les 2 codes là, bon, c'est vrai que je vais vous envoyer les liens si nécessaire, que vous puissiez les faire. Mais au moins, pour le moment, faites cet exercice. Donc, pour le drapeau de la Gambie, bon, presque j'ai le code ici, hein. Sauf que je n'ai pas de texte. Ici, l'exemple qui est dans le cours. Donc, rouge en premier. Donc, ici, je choisis color.red. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bleu. Là, il faut ce type de bleu sombre. Je pense que c'est le bleu indigo. Et l'autre, c'est vert. Maintenant, il faut un vert comme ça. Bon. On prend ce vert-là. Voilà. Maintenant, il y a des espaces entre les éléments du drapeau. Pour cela, peut-être vous pouvez mettre des dividers. Il y a plus compliqué que ça. Oups. Voilà. Ensuite, le texte là, vous l'enlevez simplement. On n'a pas besoin de texte. Bon, ou bien vous mettez un texte vide là, parce que je ne sais pas, sans le texte, est-ce qu'il va accepter d'afficher le drapeau? Oui, il accepte d'afficher la zone. Donc, vous pouvez enlever les child là. Donc, vous voyez, j'ai le drapeau de la Gambie, donc en moins d'1 minute. Voilà. Maintenant, bon, peut-être ce qu'on a demandé, c'est d'afficher ceci en mode de, comment? Voilà, paysage et dans une nouvelle fenêtre. Donc, il faut donc, juste pour vous montrer, oui, dans une fenêtre. Ok. Donc, il y a le drapeau du Mali aussi. Donc, le drapeau du Mali, vous voyez, ça c'est quel conteneur pour avoir les 3? Parce que là, on a utilisé une liste. Bon, on pouvait aussi utiliser column. Ça, bon, ça reviendrait au même.
Donc, peut-être pas avec padding comme ça. Mais vous pouvez aussi utiliser le conteneur column. Bon. Donc, peut-être en l'encapsulant dans un container pour que ça ne colle pas dans les vents. Vous voyez, même vous pouvez aussi donc utiliser. Bon. Là, pour le drapeau, là, par exemple, quel conteneur on pourrait utiliser pour aligner les trois sur une même ligne? Non, ici, pour le drapeau du Mali. Quel conteneur pourrait convenir ici? Oui, c'est une même ligne. Ça, là, vous pouvez mettre 3 containers dans une même ligne. Et ce serait, par exemple, si je mettais row ici, donc je commande le padding parce que bon, ce n'est pas row. Là les 3 normalement donc s'alignent sur une même ligne. Bon, ici peut-être il y a high là il faut voir comment les organiser, c'est seulement peut-être. Bon, je commande les dividers. Oups, oui. Donc row. Bon, il faut voir, bon, c'est dans l'organisation qui fait que cela n'a pas. Mais une ligne va permettre d'aligner les éléments donc sur une même ligne. Voilà. Donc row. Bon, après on va voir. Voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, ici utiliser le conteneur dans les children. Ici. Je vais mettre un divider et essayer de dessiner le drapeau de la du Mali avec en utilisant row. Voilà, donc j'ai un premier container. Bon, je vais voir si cela va s'afficher. Donc row plutôt children. Et je mets mon container, la hauteur là. Il ne l'affiche pas. Bon, peut-être je mets un texte. Container child. Voilà, donc il faut peut-être mettre un fils, sinon il n'a pas. Donc ici, oui, c'est vrai, au lieu de high, il faut surtout imposer le width. Donc width. Et ici, étant donné que j'utilise l'écran, bon, je peux répartir les tailles de manière dimanche, donc avec Media Query, puisque c'est 3 bandes. Je vais prendre la largeur disponible, donc off, que je divise par 3. Point width. Voilà, divisé par 3. Point width. Media query point size. Point width divisé par 3. Comme ça, je prends la largeur. Voilà. Divisé par 3. Donc, pour la hauteur, bon, vous voyez l'hauteur qui c'est 200. Ou bien aussi, vous pouvez prendre la hauteur divisée par quelque chose. Voilà. Et là, on reproduit la même chose. Donc là, au lieu de red, c'est green. Hein? Pour le vert, bon, peut-être pas ce vert-là. Bon, le vert du Mali, c'est un vert là. Ou bien il ne propose pas. Bon, ok. Peut-être pas d'opacité.
Non, ne veut pas. Non, c'est pas bon. Bon. Le vert Rimeli, ça correspond à quel? C'est un vert sombre. Bon, on va voir après. Construisons d'abord. Donc j'ai le vert, il me reste le jaune et le rouge. Vert, jaune, rouge. Donc yellow pour le jaune et rouge, red. Voilà. Maintenant, bon, cela déborde. Peut-être il faut diminuer ici. Voilà. On retranche quelque chose ici. La marge, c'était de combien même? 20. On enlève les 20 là. Donc, moins 20 plus. Voilà. Voilà. Ça n'a pas de problème. Et donc, j'ai le drapeau du Mali. Maintenant, ici, on peut voir que pour le drapeau du Sénégal, c'est un peu plus compliqué. Il y a non seulement les 3 bandes à afficher, mais avec l'étoile au milieu. C'est là où il faut voir comment le faire. Je pense que c'est 40. 40 divisé par 3, 3 fois 9, 3 fois 12, 36, 3 fois 13, 39. C'est trop. Bon. 13, 15. Hein? 3 fois 15, 45. C'est 13, mais quand je bon, 15, ça va, donc je laisse 15. Oui, c'était pour avoir une taille proportionnelle. Vous pouvez effectuer une rotation ici pour voir. Voilà, donc c'est bon, mais la fenêtre. Bon. Donc pour le Sénégal, on a la même chose. Donc vous voyez, c'est simplement des lignes. Et dans chaque ligne, vous avez un ensemble d'enfants ici. Bon, pour mettre la couleur, donc on choisit d'utiliser container. Là, donc vous avez ce container. Maintenant, comme demandé, on peut modifier l'accueil ici. Bon. C'est juste pour, c'était pour vous amener à utiliser les routes, pour vous déplacer de fenêtre à fenêtre. Donc c'est pourquoi on a demandé au niveau de l'énoncé de créer une application qui présente un écran d'accueil qui va permettre d'afficher les 3 drapeaux. Donc, vous pouvez créer un nouveau fichier TAR. Exemple, ExoAppli, avec un widget qui est stateless.
dedans, vous mettez les boutons qui vont permettre donc de se rendre aux autres fichiers Dart qui vont présenter les drapeaux. Donc ici, par exemple, scaffold. Donc, puisque j'ai 3 boutons, donc je peux directement mettre le body. Bon, après vous mettez la barre. Donc center comme premier conteneur. Le conteneur center va contenir comme fils une colonne. Et le colonne va contenir les fils children et qui sont les boutons. Donc nous avons vu raise the button. Voilà, on presse pour le moment, vous pouvez laisser. Et child qui va permettre de spécifier le nom du bouton. Par exemple, drapeau de la Gambie. Donc on le met dans un texte. Texte. Voilà. Donc, ensuite, il faut faire la même chose avec les autres drapeaux. Donc, drapeau de la Gambie, drapeau du Mali et drapeau du Sénégal. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez utiliser ExoApply comme écran d'accueil ici au lieu de list view. Et voilà, vous avez les 3 boutons qui ont cet aspect assez particulier à cause du thème qu'on avait défini ici, que vous pouvez commenter. Qu'est-ce que j'ai commenté de trop? Thème DT. Texte thème. Ah oui, la parenthèse fermante de thème DT. Donc, vous avez les 3 boutons. Peut-être commenter tout ce qui a trait à thème DT pour rester avec le style. Voilà, donc vous avez les 3 boutons. Bon, donc l'aspect doit changer normalement. Là, on appelle, on indique que la page d'accueil c'est ExoApply. Et ExoApply présente les 3 boutons dans le scaffold, dans une colonne. Là, vous pouvez centrer les boutons and access alignment. Oops, the column, pardon.
alignment. Center. Qui affiche. Voilà, donc j'ai mes 3 boutons. Pourquoi les boutons? Parce que j'ai commenté le thème par défaut. Ah oui, c'est vrai. Les boutons ont été désactivés parce que les méthodes onPress sont nulles. Voilà. Donc, accolade, parenthèse ouvrante, accolade ouvrante, fermante. Voilà, et voilà, les boutons s'activent. Hein. C'est ça qui manquait. Après, il faut mettre le code pour pouvoir vous rendre dans les autres fenêtres. Pour le drapeau de la Gambie, le drapeau du Mali, le drapeau du Sénégal. Donc, vous pouvez mettre un titre ici, un texte. Par exemple, exercice d'application. Texte et style. Texte style va vous permettre, par exemple, de définir la taille du texte. Par exemple, virgule. Voilà. Si vous voulez le centrer, vous encapsulez le texte dans un conteneur center. Donc, wrap in center. Ah, non, ça passe pas. Donc, text align. Text align. Align. Point center. Voilà, pour centrer le texte. Vous pouvez mettre d'autres éléments de style. Bon, c'est vrai. Oui. Code du. Oui, attendez. Donc là, j'ai mon. Voilà. Là, c'est bon, j'ai mon menu. OK. Voilà le code de création. Donc le premier, c'est le drapeau de la Gambie. Ensuite, vous avez le drapeau du Mali sur une ligne. Les éléments là du drapeau de la Gambie, vous pouvez aussi les mettre dans une colonne. Normalement, bon, dans la fenêtre que l'on va, children, pardon, de tout à l'heure, nous allons utiliser une colonne là-bas. Voilà. Donc le divider ici, qui sert de séparateur, mettez après. Maintenant, il faut que l'on clique ici, au niveau du bouton, pour aller maintenant voir le drapeau de la Gambie. Donc ici, dans le onPress. Comme nous l'avons vu ce matin, on utilise simplement matériel. Matériel, page route. Voilà. C'est quoi encore la syntaxe? Donc, matériel page route. Ensuite, vous avez le builder, le contexte, là, qui va renvoyer la flèche là. Il faut prendre cette flèche quelque part. Égal supérieur. Bon, je ne l'ai nulle part ici.
Ça, nous l'avons vu ce matin, sur comment aller de page en page. Bon. Juste une page pour je pourrais récupérer la touche supérieure. Bon. CTRL U. Bon, il va se connecter. La touche supérieure. Sur mon clavier, je n'ai pas touche supérieure. Voilà. Donc ici, je vais copier voilà, le caractère supérieur. C'est ça que... Voilà, comme nous l'avons vu, là, donc on navigue directement. Maintenant, il nous faut créer un fichier Dart pour le drapeau de la Gambie. Donc, pour cela, bon, je commande cette ligne en attendant de créer le fichier Dart pour le drapeau de la Gambie. Donc, je viens ici dans le projet et je vais créer un nouveau fichier Dart dans lequel je vais mettre le drapeau de la Gambie. CTRL-C, CTRL-V. Je l'appelle simplement Gambie. Ensuite, donc, c'est un widget stateless qui dessine que le drapeau. Donc, stateless. Voilà, je l'appelle par exemple drapeau Gambie. Et dedans, je vais construire le drapeau de la Gambie. Donc, scaffold. Bon, à barre, vous mettez. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le body. Dans le body, je vais mettre le code là qui me permettait ici de dessiner le drapeau de la Gambie. Donc, une colonne. Voilà, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc, body, ouais, on peut mettre une colonne directement. Bon, ensuite, donc, ici, il y a l'orientation parce qu'on a demandé de changer l'orientation. Donc, ici, pour l'orientation, on avait vu, c'est Chrome. C'est comment? Système Chrome. Voilà, point 7, Preferred Orientation. Donc, là, on choisit donc la propriété, comment ça s'appelle encore? Voilà, donc, si vous voulez aller au niveau de la définition, et donc c'est Orientation, Device Orientation. Bon, Orientation. Voilà, Orientation.landscape. Hein. C'est Orientation, c'est comment encore le... Bon, je retourne au niveau du support. Tout à l'heure, pour changer l'orientation, le paramètre orientation, c'est device, oui, device orientation, au lieu de orientation. Donc, device orientation. Device orientation, point. Landscape, landscape, ça c'est quoi? Left, hein? Gauche. Voilà, donc on le met dans un tableau. Donc ça c'est ce que nous avions vu cet après-midi à la reprise. Voilà. Donc là, je change l'orientation avant de dessiner le drapeau de la Gambie. Et maintenant, pour afficher le drapeau de la Gambie, ici dans le OnPress, je reviens, Material Route, et là, je mets une instance de, comment ça s'appelle encore? La classe ici, drapeau Gambie. Drapeau Gambie, le constructeur. Voilà. Et là, si je clique, normalement, allez, bon, il faut peut-être que je réexécute.
Si ça fonctionne, je devrais pouvoir donc visualiser le drapeau de la Gambie dans l'autre sens. Donc je vais arrêter l'exécution et réexécuter. Oui. C'est la fenêtre. Le constructeur du widget qui affiche le drapeau de la Gambie. Ça. Gambie.dart. Je l'ai créé et dedans, j'ai mis le code qui me permet de dessiner le drapeau de la Gambie. Après, pour le bouton qui me permet de l'afficher, j'ai dit que si on clique sur le bouton, comme ce qu'on avait vu ce matin avec matériel RAW, page RAW, donc d'afficher le drapeau de la Gambie. Ce matin, si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait utilisé dans la partie sur la navigation. Matériel, page. Bon, en tout cas, si je ne l'ai pas mal utilisé. Oh oui, je l'ai mal utilisé, c'est vrai. Bien? Non. Oui, je l'ai mal utilisé. Je dois le mettre dans navigateur.push. Ici, je me suis trompé. C'est navigateur.push. Pour se rendre à l'autre page. Navigator.push. Voilà. Et là, je n'utilise pas une route nommée, mais voilà, le contexte est. Donc, navigator.push, le contexte, voilà, et ça. Ok, maintenant. Quel est le problème? Je vais à la ligne pour voir. Okay. Non, j'ai mis push name encore ici. Push. Voilà, push, simplement. Point virgule à la fin. Qu'est-ce qui manque ici? Oui, je l'ai fermé. Non, il manque une parenthèse fermante. Voilà. Et là, cette fois-ci, normalement, si je clique là, je dois pouvoir afficher. Si ça marche, normalement, le drapeau de. Voilà, vous voyez le drapeau de la Gambie dans l'autre sens. Maintenant, vous pouvez centrer cet affichage-là. Donc, il suffit juste de centrer donc, la colonne, le children. On va essayer de l'encapsuler dans un widget center. Pour voir ce que ça va permettre. Bon, ici j'ai colonne, children, bon. Bon, il ne veut pas. Ah oui, c'est vrai. Ici, main axis alignment pour la colonne. Donc, je pense que ce n'est même pas la peine d'utiliser center. Main axis alignment. Center. Voilà. Et le drapeau de la Gambie est centré. C'est ça qu'on a demandé. Maintenant, on avait demandé aussi de mettre un bouton ici. Un floating action button qui permettrait de retourner à l'accueil. Donc là, avant ici, toujours dans scaffold, vous mettez une instance de floating action button. Voilà, qui va vous permettre de revenir en arrière. Donc child, pour mettre l'icône de retour. Donc icons. Ouais, et vous mettez l'icône qui correspond au retour. Ici. Qu'est-ce qui porte ici le nom de exit? Non, c'est pour avoir un bouton. Bon, par exemple, je prends cette image-là. Ensuite, bon, vous pouvez jouer sur sa taille pour l'agrandir un peu. Ouais, CTRL S, et voilà, j'ai le bouton qui est là. Je veux que quand je clique, que je revienne en arrière. Donc, là, on avait vu ce matin, c'était navigateur point, la fonction. Hein? Pour revenir en arrière. Point pop, voilà, point pop. Et là, donc,
j'utilise la fonction onPress qui va, et dans le onPress, voilà, je vais, pour revenir en arrière, je vais mettre donc navigator.pop. Navigator.pop. Voilà. Et là, ça va me permettre de sortir et de revenir. Par exemple, là, vous voyez, quand je clique, je reviens. Mais l'orientation ne change pas. Cela veut dire que normalement, pour revenir, avant de revenir, je dois changer l'orientation ici. Donc, je copie la même chose. Avant de sortir ici, je vais lui demander de remettre l'écran en place. Donc, point portrait up. De ce fait, quand je sors d'ici, voilà, l'écran va se remettre automatiquement en haut. Voilà. Vous voyez, je vais voir le drapeau de la Gambie. Et là, je fais ce qu'on m'a demandé. Une rotation. Et quand je reviens, je change la direction d'affichage de l'écran. Voilà. Et là, cela vous montre aussi que vous pouvez créer une application qui fait une rotation de l'écran aussi. Il suffit d'avoir un thread et de laisser tourner de manière infinie. On change alternativement selon que c'est pair ou impair. Donc voilà pour le drapeau de la Gambie. Donc quand je clique, voilà, on affiche le drapeau de la Gambie donc en mode paysage. Et quand je clique pour revenir, on remet à nouveau en place l'orientation de départ et on affiche le menu. Donc pour cela, j'ai créé un fichier gambie.dart. Dans le fichier gambie.dart, donc il faut que dans le fichier gambie.dart, donc c'est un widget stateless qui ne change pas d'état. Donc dans un premier temps, puisqu'on m'a demandé d'afficher en paysage, j'ai changé l'orientation de l'écran. Nous avions vu système Chrome. Set preferred orientation, landscape, device orientation.landscape. Ensuite, ce qu'il me faut, c'est dessiner le drapeau de la Gambie, puisque j'ai changé l'orientation. Pour le dessiner, donc dans le scaffold, j'ai mis une colonne, et dans la colonne ici, vous voyez, j'ai seulement mis donc main axis center pour centrer le drapeau, et ensuite j'ai mis les éléments. Bon, vous pouvez aussi afficher peut-être le drapeau en plein écran, avec des bandes plus grandes. Dans ce cas, vous pouvez utiliser Media Query pour prendre la largeur de l'écran width que vous divisez par, je sais pas, 3 peut-être. Comme ça, vous allez affecter aux éléments cette taille-là. Bon, avec une gymnastique aussi à faire. Donc, Media Query.off. Mais ici, width, parce que là, l'écran a changé, pas high. Hein? Point size plutôt, avant width. Voilà. Par exemple, que je divise par 3, même si 3 c'est trop pour le moment, vous voyez, le rouge devient très grand. Bon, vous pouvez le diminuer aussi en prenant peut-être 90% des 3 tiers. Bon, pour cela, je fais 90 sur 100 multiplié par Media Query, multiplié par voilà, la taille là. Et vous voyez, donc ça diminue. Bon, ou bien ça ne diminue pas. Donc je prends 80 ou bon, vous prenez une certaine taille. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous affecterez la même taille aux deux autres, que ça ne va pas déborder. Ou la moitié du tiers, voilà, pour chaque élément. Donc, ensuite, une fois que j'ai la mesure, je vais changer la valeur, les valeurs pour les autres. Comme cela, bon, si ça déborde aussi, vous voyez, le drapeau de la Gambie est en plein écran. Donc, ce n'est pas compliqué, mais comme je vous le disais, il faut d'abord conceptualiser ce que vous voulez faire. Mais si vous partez au hasard sans avoir réfléchi à ce que vous voulez dessiner, vous allez rester devant l'écran pendant des heures sans rien faire.
Oui, il y a l'accueil d'abord, et ensuite il y a le fichier avec le drapeau de la Gambie. Dans le fichier accueil qu'on m'a demandé de faire, il n'y a que les 3 boutons. Donc, il y a un texte, existe d'application et les 3 boutons. Donc, un bouton pour ouvrir le drapeau de la Gambie, un autre pour le Mali et un autre pour le Sénégal. Donc, pour le Mali aussi, bon, je vais implémenter la même chose. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Ah oui, j'ai fait CTRL Z ou bien l'orientation. Pourquoi je me retrouve avec... j'ai bien mis portrait. Normalement, il doit me... Ah, ça revient. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, il a choisi de l'afficher. Donc, pour le drapeau aussi du Mali, c'est la même chose. Donc, je ne me fatigue pas. Je vais copier le fichier Gambie et je vais le renommer Mali. Voilà. Et là, au lieu de drapeau Gambie, je vais nommer la classe drapeau Mali. Ensuite, je vais revenir ici, copier le code que j'avais mis, le REU là, pour le drapeau de la Gambie. Donc le REU, qui m'a permis de dessiner le drapeau du Mali plutôt ici. Donc je le copie, je viens dans Mali.dart et au lieu de colonne ici, donc ici, au niveau du fils children, voilà, je colle le code que j'avais écrit tout à l'heure pour dessiner le drapeau du Mali. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je reviens aussi là. Donc, le bouton aussi, c'est pareil. Hein, y a pas... Donc, c'est le même code. Donc, mon navigateur .push. On copie le même code ici, que l'on va mettre ici. On rajoute dans le on-press pour le drapeau du Mali. Et là, au lieu de drapeau Gambie, on change le constructeur avec drapeau Mali. Ce qui fait que normalement, si je clique ici, normalement, il se rend ici et il m'affiche le drapeau du Mali. Maintenant, si vous voulez l'avoir en plein écran, le high 200, il faut l'enlever. Et à la place de 200, vous mettez Media Query. Bon, ou bien, oui, Media Query, point off, point size, point, on prend là c'est toute width, on prend toute la largeur. Comme ça, on aura vraiment un drapeau du Mali en plein écran. Bon, cela déborde un peu, je pense que... oui. Bon, si cela déborde, bon, vous diminuez simplement. Donc, peut-être ici, vous multipliez la taille par 90 sur 100 pour prendre les 90%. Ou bien les 80% pour laisser des marges. Par exemple, 80. Bon, ça déborde toujours. 80, Media Query, point 8. Bon, ou bien vous diminuez ici d'une valeur. Par exemple, moins 100. Ah oui, ce sont les autres là. C'est peut-être pourquoi le pourcentage ne fonctionne aussi débordé. Donc, je prends 90%, 80% de la largeur de l'écran. Voilà. Maintenant, bon. Pourquoi ça déborde encore? Width. Ah, là, c'est high que j'ai mis. Je n'aurais pas dû le mettre dans high. C'est width ici. Width ou high? Width, je pense. Hein? Oui, c'est bien high. Oui, c'est high. Pourquoi elle me fait ça?
Je vais prendre les 50% comme là-bas pour voir. Voilà, 50% c'est bon. OK. Pourquoi? Ou bien 8, c'est de l'autre côté maintenant. Bon. Puisqu'il y a eu une rotation, oui, il y a eu une rotation de l'écran. C'est pourquoi ça ne marchait pas. C'est high au lieu de 8. Et là, il est en plein écran. C'est high. Parce que là, la hauteur devient la largeur et la largeur devient la hauteur. Avec la rotation de l'écran. Voilà. Donc là, j'ai le drapeau du Mali en plein écran. Maintenant, la question ici, c'est comment est-ce que vous allez faire pour placer, pour le drapeau du Sénégal, c'est la même chose, pour placer l'étoile au centre. Donc voilà pour les deux premiers boutons. Donc je clique, j'ai une rotation et on affiche le drapeau. Je reviens, rotation, et normalement on affiche l'écran tel que. Je vais, pour le drapeau du Mali aussi, rotation, on affiche le drapeau. Je clique pour revenir, rotation, et on affiche l'écran tel que. Maintenant, il faut compléter avec le drapeau du Sénégal. Le drapeau du Sénégal et du Mali sont similaires, sauf que il y a une étoile ici qu'il faut placer. Donc, pour l'étoile, vous avez l'icône qui trace les étoiles que vous pouvez mettre en vert et essayer de le placer ici au milieu. Voilà, vous pouvez chercher une image d'étoile avec une couleur transparente. Par exemple, ici, je vais l'encapsuler dans Stack. Oups, Stack à quel fils? Children, oui, des fils. Il a des fils. Bon, juste pour essayer. Voilà, j'utilise Stack, un premier fils qui est le drapeau. Bon. Ça se permet. Donc, je vais mettre une icône. Bon, juste cette icône pour voir comment il va l'afficher. Donc, vous voyez, il le met là-bas. Maintenant, il faut mettre l'icône ici au centre. C'est ça que je voulais que vous fassiez. Donc là, vous pouvez comment centrer l'icône. Il faut le centrer. On va voir, et si on le met dans centre, est-ce que l'icône devient centré? Voilà, vous voyez, ça centre ici. Maintenant, il faut le descendre ici. Hein? Comment? Oui, on peut mettre un padding égal, non? Ou bien pour le centrer ici. Vous pouvez le mettre dans une ligne. On peut le mettre dans une ligne et le centrer. Bien là, au lieu d'utiliser center. Bon, le problème c'est que, est-ce qu'il n'y a pas une étoile ici? Dans les images. Star. Pour le moment, je n'ai pas. Mais quand on travaille avec iUnic, il y a un site où vous pouvez aller là-bas pour faire une recherche avec les noms d'images. Mais ici, bon, je n'ai pas encore trouvé ceci. Mais il faut trouver dans les icônes s'il y a une étoile. Comme ça, vous pourrez colorier l'étoile en vert, l'agrandir et la positionner là-bas. Star, quelque chose avec star. Normalement, ça existe.
Bon, sinon aussi, vous téléchargez une image que vous placez là. Donc ici, pour le moment, je ne vois que Sunny, le soleil, et le soleil a plus de branches que l'étoile a 5 branches au niveau du drapeau du Sénégal. Ce serait super. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'étoile ici à 5. Bon, peut-être que ça existe, mais qu'on l'a sauté. Bon, je vais prendre le soleil. Bon, ça, c'est sûr que ce ne sera pas le drapeau du Sénégal. Voilà. Et là, bon, vous pouvez agrandir sa taille, size 50. Voilà. Bon, 200. Voilà. Donc, couleur gris, verte. Donc, à la place, vous pouvez prendre une image que vous collez et que vous utilisez comme icône. Voilà. Bon, ou bien pour le moment vert. Et maintenant, on le laisse en noir. Il faut maintenant placer cette image-là ici, au milieu. Là-bas, la taille, on peut prendre, même pour la taille ici, pour respecter les proportions, pas là, en diminuant d'un peu plus que 15. Comme ça, ça ne va pas déborder. Bon, mettre moins 25 ou une autre valeur. 19h04. OK. Maintenant, il faut placer l'étoile au centre. Bon, ce n'est pas une étoile. Cette image-là au centre, dans le vert. Ici, j'utilise stack pour les superposer. Je vous l'ai même mis en indication. Donc, pour centrer, on a vu un élément qui permet de centrer ici. C'est juste de mettre une ligne ou bien une colonne. N'importe quel élément, row ou colonne. Comme cela, vous pourrez utiliser main axis alignment pour centrer les éléments. Donc, children. Et je l'utilise ici comme seul fils. Ensuite, main axis alignment. Donc, main axis alignment point center. Voilà, vous voyez, c'est centré. Bon, même si ça déborde encore. Ensuite, cross axis alignment. Point center. Ah, il refuse de se centrer. Donc, il faut trouver un autre moyen de le centrer. Peut-être avec padding ou l'autre. Bon, là, et si je l'encapsule dans center, oh, il refuse de se centrer aussi. Et si j'utilise colonne au lieu de row, oh, il refuse aussi de se centrer. Il faut trouver un moyen de l'amener au milieu de l'écran. Je pense que pourquoi colonne ici ne fonctionne pas? Je suis bien dans les fils. Ok, je refuse. Hein. Ou bien je l'amène ici à l'intérieur de la ligne pour voir. Est-ce que. Oh, ici. Children de la ligne, oui, là, à l'intérieur pour voir. Est-ce que. Non, il va le mettre après.
C'est pas... Oui. Dans le conteneur. Allô? Allô? Dans le? Ah oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu le mettre là. Mais lui, le problème c'est qu'il a un seul, qu'il n'a qu'un seul fils. Peut-être bon, parce qu'il n'a qu'un seul fils. Oui. Bon. Allô? Aleykoum salam. Allô, waaw. Ça va ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. Mohamed Mohamed Sène ça va na nga def gis naa la dégg alhamdulilah. Alkal ani waa Thiès waa ñi ça va ñu ngi si jàmm bu baax alhamdulilah mi ngi si jàmm bu baax. Waa. Donc, je mets le container dans un stack. Comme ça, je vais essayer de le réunir avec l'autre. Voilà, je valide pour voir. Bon, rien ne change. Maintenant, puisque je l'ai mis là-bas, dans le green, hein, je suis là, dans le yellow. Je vais amener l'icône et le placer là-bas. Comme ça, les deux vont se superposer. Mais le problème après, c'est comment centrer l'élément dans le bon. Mais ça, c'est pas grave pour le moment. Donc, je commence cette ligne-là, row. Voilà. Comme cela, dans le stack ici, les fils, je vais placer l'étoile. Bon, le soleil là. Voilà, qui apparaît. Maintenant, il faut le pousser au centre. Mais le soleil refuse de se mettre au centre. Il faut voir après comment le pousser à... Parce que ici, quand je l'ai mis dans une ligne, il a refusé. Bon, il faut le mettre dans un conteneur qui le force à être au centre, simplement. À moins ici, bon, je vais rajouter cross-axis alignment, center pour voir. Est-ce qu'il va centrer ses fils? Bon, ça ne se centre pas. Bon, je l'encapsule dans center aussi. L'icône va refuser de se centrer sur moi. Bon, le soleil refuse de se centrer. Bon. On ne peut rien. Après, il faut voir comment le centrer suivant cet axe-là. C'est pourquoi j'avais voulu utiliser une ligne ou une colonne, mais je pense que ça n'a pas fonctionné. Bon, vous vous débrouillerez. Le centre. Donc ici, bon, je l'ai mis dans un row avec Media Access Alignment Center et l'autre, mais il refuse. Là, il refuse vraiment. Il ne veut pas se centrer. Et si je mets le row dans Center, bon, il ne se centre pas non plus. Donc, il faut trouver une autre solution pour l'amener ici, au milieu. Bon, sûrement, il y a un moyen d'y parvenir. Et là, qu'est-ce qu'on a peut-être dans les content padding, margin, alignment, oui. Peut-être alignment. Ah, on ne fait rien du tout. Parce que là, c'est pas possible. Il ne veut pas se centrer, on faut le laisser.
peut-être le stack aussi. Ah voilà. Donc c'est le stack qu'il faut centrer. Donc je vais enlever tout le reste là que j'avais mis. Ici. Donc si vous avez une image qui présente une étoile transparente, vous pouvez donc placer l'image ici pour avoir le drapeau du Sénégal ou quelque chose qui ressemble au drapeau du Sénégal. Donc ici, ce qui reste à faire, c'est de colorier simplement l'icône en vert. Hein? Donc color green. Bon, même si c'est un soleil, je ne sais pas c'est quel drapeau. Et voilà. Si vous aviez une étoile, vous aurez eu l'étoile. Le drapeau du Sénégal ou quelque chose qui ressemble au drapeau du Sénégal. Donc pour cela, donc stack est un conteneur qui superpose ses fils. Et pour cela, donc dans le jaune là, donc la partie jaune, on a dessiné un premier conteneur qui dessine la partie jaune auquel on a superposé l'icône en vert. Maintenant, l'icône ici peut être une image que vous prenez depuis l'extérieur à partir du web ou bien une étoile transparente que vous collez ici et que vous placez là. Donc au lieu de icons, vous pouvez aussi, de icônes, vous pouvez placer une image. Il faut essayer de compléter l'exercice par vous-même, une fois à la maison. Et aussi de jeter un coup d'œil aux 2 TP. Donc cela demain, bon, on choisira ce qu'il faut faire. S'il reste plusieurs... donc on est arrivé jusqu'à la saisie de texte, bon, que nous ferons. Voilà. Je pense que la prochaine fois, je vais diminuer le nombre d'exemples pour gagner du temps. Ça nous... On a implémenté. Donc on est arrivé jusque là. Pourtant, on a terminé la partie là. Hein. Bon, sauf il ne reste que cette partie-là. Saisie de texte. Donc on le fera. Et quand on le fera, il nous restera combien? Bon, je pense demain, peut-être c'est faisable en fonction. Après, il nous restera les 3 parties-là. Donc c'est 4 parties. Bon, là, c'est la partie la plus grande que nous avons traversée. Peut-être je vais interrompre, comme cela, on verra les widgets. On va nous verrons la saisie de texte. La saisie de texte, elle est importante parce que l'utilisateur interagit principalement par et fournit des informations en les saisissant. Pour la saisie de texte, on utilise des formulaires et des zones de texte. Donc, ce que nous allons voir demain, Inch'Allah. Voilà. Donc, il y a d'autres éléments que je vous laisserai découvrir. Ensuite, on va sauter pour voir les plugins. Et si on a le temps, la partie base de données au moins avec Hive. Il y a aussi d'autres TP que vous verrez dans le support. Et surtout, si le temps vous le permet, jetez à nouveau un coup d'œil au support. Donc cela, sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou qui ne sont pas claires, nous pourrons revenir dessus.
Parce qu'il ne nous reste que demain. Inch'Allah. Que vous fassiez l'essentiel.